monde du jeu vidéo, il n'y a pas qu'une seule façon d'innover. Certains studios excellent à perfectionner une formule qui fonctionne déjà. D'autres aiment tester, bifurquer, surprendre. Et si les idées les plus neuves naissaient justement quand ces deux forces apprennent à travailler ensemble? Quand ils ont trouvé une formule qui a fait ses preuves, les grands studios deviennent souvent très forts pour l'exploiter. Ils corrigent, optimisent, sécurisent, perfectionnent. Bref, ils savent rendre un jeu plus stable, plus efficace et plus rentable. Mais s'ils excellent à exploiter ce qu'ils maîtrisent déjà, ces gros studios sont-ils aussi capables de créer des jeux vraiment nouveaux? De se renouveler vraiment et même de transformer leur marché? Oui, parce que pour être compétitif, se démarquer et surprendre, il faut aussi pouvoir innover. Et pour inventer de nouvelles choses, il faut prendre des risques, faire des choix audacieux, parfois un peu étranges, sans toujours savoir exactement où cela va mener. Et ça, ce n'est pas forcément le point fort de ces grosses entreprises, mais plutôt celui de petits studios indépendants. Ils ont moins de moyens, moins de sécurité, mais ils ont souvent plus de liberté pour explorer et tester des idées nouvelles. On est d'accord, sortir toujours les mêmes jeux, même plus beaux, plus stables et mieux optimisés, ça peut finir par lasser. Mais se réinventer en profondeur, innover radicalement pour proposer ces idées nouvelles, voire transformer tout en marché, ce n'est pas forcément le point fort d'un grand studio déjà bien installé. Alors, une question se pose. Comment une grosse entreprise, très forte pour exploiter ce qu'elle maîtrise déjà, peut-elle malgré tout réussir à innover radicalement ? Doit-elle apprendre à devenir elle-même un laboratoire d'idées? Ou a-t-elle plutôt intérêt à s'allier à des partenaires plus souples, plus créatifs et plus explorateurs qu'elle? C'est précisément la question que se pose une chercheuse de l'UNAMUR. Pour y répondre, elle ne commence pas par observer une longue liste d'entreprises sur terrain. Elle construit d'abord un modèle théorique pour tester virtuellement plusieurs façons dont les organisations peuvent interagir entre elles. Imaginons les entreprises comme des sortes de réservoirs de connaissances. Leur jauge monte quand elles apprennent, découvrent de nouvelles choses, recrutent de nouveaux profils, échangent avec des partenaires. Mais la jauge baisse quand les entreprises se reposent sur leurs acquis, quand elles s'isolent, perdent en souplesse ou cessent d'aller chercher du nouveau. Alors, la chercheuse interroge plusieurs types de relations entre entreprises. D'abord, la concurrence, où chacun veut battre l'autre au risque de s'user dans la compétition sans atteindre leur objectif. Ensuite, la coopération équilibrée, où les deux avancent ensemble un peu trop prudemment. C'est stable, mais pas vraiment révolutionnaire. Et enfin, une relation plus asymétrique, où l'un explore pendant que l'autre récupère et structure ce que le premier a découvert. Dans cette relation, le petit studio prend plus de risques, teste davantage, découvre des pistes nouvelles. Le grand groupe, lui, transforme ses trouvailles en quelque chose de stable, de jouable, de diffusable à grande échelle. Dans le modèle proposé par la recherche, c'est justement cette troisième relation qui semble la plus favorable à l'innovation radicale. Voyons le fonctionnement de cette relation comme une boucle. Le studio indépendant explore. Une partie de ce qu'il découvre est transférée à la grande entreprise qui exploite ensuite cette idée en la rendant plus stable et diffusable. Puis, le studio indé repart explorer, souvent enrichi par ce qu'il a appris dans la collaboration. Au final, cette recherche nous rappelle une chose simple. Innover, ce n'est pas seulement avoir une bonne idée, c'est aussi installer les bonnes conditions pour qu'une idée circule, se transforme, prenne forme et ouvre la voie à d'autres découvertes. Dans le modèle proposé par la chercheuse de l'UNAMUR, l'innovation radicale ne repose pas seulement sur une bonne idée isolée, mais sur une collaboration riche entre ceux qui explorent et ceux qui savent transformer leurs trouvailles en innovation durable.